C'est de m'apporter ça. Bonjour, bonjour, peuple gabonais. On se connecte et on partage le live. Nous allons discuter des questions très importantes ce matin. On va essayer d'être assez courtois et assez sérieux ce matin sur cette problématique qui perdure sur le net. La problématique ayant trait à la soi-disant infidélité des femmes ou déloyauté des femmes. Les femmes seraient aujourd'hui taxées de tous les noms d'oiseaux. Je voudrais apporter ma part à ce débat, qui est un débat en réalité inutile, parce qu'en somme, nous sommes tous Gabonais en fait en réalité. Et c'est quand même assez étonnant que ceux qui disent à chaque fois que les Gabonais sont un et indivisibles, ce sont ceux-là qui apportent toujours ces débats contre une ethnie, l'ethnie Fan. À croire qu'au Gabon, il n'y a que les Fans qui font la politique. À croire qu'au Gabon, il n'y a que les Fans en fait qui sont au pouvoir. Au pouvoir. D'autres ethnies ne sont pas, n'y sont pas. Mais lorsque les Obamba, les Batéké, les gens du Haut-Ogoué, aujourd'hui veulent fustiger le fait que les Fans soient au pouvoir, encore que quelle qualité de Fan, un demi-Fan soit au pouvoir, la persistance de ces débats m'amène aujourd'hui à rappeler un fait historique où je vais démontrer à la face du monde que l'homme Fan n'est pas celui dont ces oiseaux de mauvaises paroles, de mauvaises nouvelles, essaient d'apporter, essaient de mettre sur l'homme Fan. C'est fait historique qui va certainement démontrer la capacité de l'homme Fan à se développer, à se déployer dans le futur, à accepter la différence, cette capacité du Fan. Mais avant que je ne rentre dans le vif du sujet, le temps que les gens se connectent, bonjour Cyril Obamang, mon petit frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Marcel Dario, Bifo, comment vous allez? Le temps que les gens se connectent, je vais faire cette petite partie de l'histoire pour rappeler aux Batéké, aux Obamba, en fait, aux gens du Haut-Ogoué, qui sont-ils et qui sont les femmes. Je vais faire ces petits passages de l'histoire pour le leur rappeler, pour qu'ils comprennent bien qui sont les femmes. Qui sont les femmes. Ça va Marcel, ça va bien. On écoute un peu la musique le temps que les gens se connectent. Amettez les gens. On va faire je vais faire un rappel historique aux Batéké. Pourquoi aujourd'hui les Batéké sont gabonais pendant que les femmes, nous étions déjà gabonais. Donc je vais rappeler ça aux Batéké et aux Obamba. Ce fait historique ignore la nouvelle génération. Donc, on amène tout le monde. Au passage, avant de commencer mon live, je voudrais rassurer tous ceux et celles qui m'ont appelé suite à la convocation que j'ai dû recevoir hier, une convocation par téléphone du B2 qui m'a appelé hier et me demandait de me présenter dans leurs locaux à la porte 109 ou 119 pour affaires me concernant. Je voudrais rassurer ceux-là qui ont été mis au courant de cette histoire du B2 que tout est rentré dans l'ordre. Enfin, je sais maintenant de quoi il s'agit. Je suis au village, je serai à Libreville bientôt. Je m'occupe de mon père et je serai effectivement dans les locaux du B2 la semaine prochaine. J'irai, je ne me reproche de rien. Je voudrais rassurer ceux-là qui m'ont appelé pour me demander qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette affaire, que le B2 t'appelle et tout ça. Leur assurer qu'il n'en est rien avec la politique. Aujourd'hui, je peux aisément vous dire que le B2 m'appelle pour une affaire, en fait, en réalité, qui est déjà au niveau de Gros Bouquet. Au niveau de Gros Bouquet. Je suis seulement surpris que maintenant, cette affaire n'est plus à Gros Bouquet. L'affaire se retrouve maintenant au B2.
Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'irai savoir la semaine prochaine quand je serai à Libreville. Alors, c'est l'affaire d'un véhicule. Je vais taire le nom de la personne par discrétion, mais dès que je sortirai du B2, si besoin en est, je dirai le nom et je raconterai toute l'histoire. J'ai acheté un véhicule avec une dame que je croyais ma sœur, être ma sœur. Elle me l'a vendu à un coût assez minimal parce que nous avions à l'époque donc j'ose croire qu'on a toujours ces mêmes liens, hein, les liens de fraternité et d'amitié. Elle m'a vendu le véhicule, je l'ai acheté. Le véhicule ne fonctionnait pas, il était parqué chez elle et j'ai retapé tout le véhicule à plus d'1 million pour que le véhicule fonctionne. Ceux qui me connaissent, ils me voient avec un Land Cruiser. Un Land Cruiser, c'est ce Land Cruiser-là. D'abord, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo ici où je disais qu'une sœur m'a fait un don de son Land Cruiser. C'était pas un don, j'avais dit don pour faire beau. Maintenant, la malhonnêteté de cette dame-là aujourd'hui m'amène à Gros Bouquet et demain au B2. Parce qu'ayant remarqué que j'ai remis le véhicule en marche, on lui me dit simplement que, ah mon frère, je ne savais pas que la voiture là pouvait encore rouler. Je préfère finalement que je te rembourse l'argent, je redonne-moi le véhicule. Je suis un habitué des véhicules, j'aurais pu lui donner ça, mais elle a jugé mieux aller porter plainte à Gros Bouquet, où nous y sommes depuis 2 mois à peu près, ou 3 mois, je ne sais plus combien de mois ça fait, où j'attends toujours d'être remboursé pour que je redonne le véhicule à la dame. Castagne-Etienne, aujourd'hui, l'affaire est au B2. C'est quand même bizarre, une affaire qui est dans une gendarmerie. On n'a même pas encore fini à la gendarmerie, puisqu'on attend que la dame me rapporte l'argent pour que moi je lui restitue son véhicule. Elle est partie se plaindre certainement chez quelqu'un qu'elle connaît, hein, comme on sait comment ça se passe au Gabon, ou pas. Mais en tout cas, c'est que la Castagne-Etienne, elle allait au B2, et le B2 m'a appelé, je serai au B2 dès que je suis à Libreville, il n'y a pas de souci. Donc, je voudrais rassurer les frères et amis qui m'ont appelé pour me dire qu'est-ce qui se passe. Ils ont peut-être cru que c'était encore le B2 m'appeler pour des affaires politiques. Non, ça n'en est rien, c'est pour une affaire, effectivement, que je reconnais, d'un achat de véhicule qui s'est passé finalement mal. Mal parce que la personne a reculé, veut récupérer son véhicule qu'elle m'avait déjà vendu. Voilà, c'est ça le problème pour rassurer ceux qui m'ont appelé. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet pour lequel je vous ai fait appel ce matin. Sur les réseaux sociaux, on remarque que l'homme-fan est toujours taxé comme étant le traître. L'homme-fan est taxé comme aujourd'hui celui qui a perdu les valeurs. L'homme-fan est insulté, appelé de tous les noms d'oiseaux. C'est un débat, en fait, pour moi, que je trouve mesquin. Je trouve ça mesquin parce que on retrouve les gens sans valeur dans toutes les ethnies du Gabon, même dans le monde entier. Dans le monde entier. Il y a toujours des gens qui font exception de la règle parce que ces personnes-là jugent que l'intégrité morale est une valeur que l'on doit préserver lorsqu'on on mène une vie dans la société pour avoir certains regards, beaux regards, je veux dire, au milieu des gens et avoir une certaine notoriété devant les gens parce que au moins vous donnez l'assurance quand vous êtes un homme intègre et un homme très sentimental des valeurs humaines. Donc vous êtes une référence pour les autres. Aujourd'hui, les Batékés qui ont perdu le pouvoir, et qui ont espéré que Blaise Kotter Oligui Nguema fasse la même chose qu'Omar Bongo, alors qu'Ali au moins n'a pas voulu faire la même chose. Hein. Ali au moins a essayé d'éteindre son pouvoir, puisque lui-même il a dit l'égalité des chances. C'est Omar Bongo qui avait donné tous les pouvoirs aux gens du Haut-Ogoué. On pouvait voir un simple petit paysan être général au Gabon. Un illettré, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le constat fait par les Gabonais à l'époque, lorsqu'Omar Bongo avait le pouvoir. Il pouvait, d'ailleurs, lui-même l'a dit dans une de ses communications, que je pouvais faire d'un chien ministre et un ministre un chien.
Et il l'a prouvé, puisque des gens sans éducation devenaient ministres, d'autres devenaient des généraux. Donc Omar Bongo a fait cette politique pour garantir son pouvoir au niveau du Haut-Togo. Quand on va dans les origines d'Omar Bongo, d'autres s'offusquent du fait qu'on dise qu'Omar Bongo était centrafricain, mais c'est l'histoire qui dit aujourd'hui, c'est des choses qui étaient cachées. Bon, je ne viens pas pour infirmer ou beaucoup pour confirmer la nationalité d'Omar Bongo, qui est une nationalité douteuse, puisque beaucoup de Gabonais disent que des vieux, hein, des anciens, pas des jeunes, des papas de plus de 70 ans, 80 ans, d'autres 90 ans, d'autres 60 ans, ils disent qu'Omar Bongo viendrait du Centrafrique. Et d'ailleurs, d'autres langues racontent même qu'il était le cousin en Centrafrique de Feu Léomba. Bon, il y a beaucoup d'histoires qui viennent, mais là n'est pas la question. La question est qu'aujourd'hui, les gens du Haut-Togo doivent comprendre quelque chose. S'il y a plus intègre au Gabon, je ne le dis pas parce que j'appartiens à cette ethnie, il y a aussi les femmes, il y a les Pounous, il y a les Nzebi, il y a d'autres ethnies où il y a des hommes intègres. Il y en a, même chez les Bateke et chez les Obamba. Il y en a des hommes intègres. L'intégrité est une valeur morale qui sous-entend que cette personne qui porte les germes de l'intégrité est une personne en qui ou à laquelle l'on peut poser sa confiance lors des grandes discussions d'importance ou lors des échanges culturels. Parce que ces personnes-là portent les germes de l'intégrité, donc ils vont de façon subliminale apporter leur expertise et pouvoir trouver des solutions idoines à des situations données en société. Alors, ces personnes, on les retrouve partout. Il n'est pas aujourd'hui valeureux de stigmatiser, de dire que tous les femmes, on mélange tous les femmes. Non, on pourra aussi mélanger tous les Bateke et les Obamba, les gens du Haut-Togo. Et maintenant, si on devait mélanger tous les gens du Haut-Togo et tous les femmes, on va trouver quand même que le plus gros quota sur les femmes va peser. Donc, on pourrait dire que les femmes sont des gens intègres, puisque la plupart des femmes sont intègres. La plupart. C'est que quelques cas isoloirs qui viennent un peu dépeindre. En réalité, ils ne devraient pas dépeindre, mais viennent quand même dépeindre cette assertion sur les femmes. Donc, la petite histoire que j'aimerais faire aux gens du Haut-Togo est celle-ci. Vous ne le savez peut-être pas, mais je vais vous dire que si aujourd'hui, les Bateke, les Obamba, vous êtes Gabonais, c'est grâce aux femmes. Vous avez peut-être oublié cette partie de l'histoire du Gabon. C'est grâce aux femmes. Parce que la décision de vous intégrer dans les terres gabonaises incombait aux femmes. Pourquoi je le dis? Pas spécialement aux femmes, il faut bien suivre ce que je dis. Mais parce qu'à l'époque, le président de la République était femme. Et donc, si il était un fan comme vous les dépeignez aujourd'hui, il aurait pu dire que c'est moi le président, je n'accepte pas. Bien entendu, d'autres ethnies ont participé à ça. Mais le fan aurait pu dire je ne suis pas d'accord. Le fan aurait pu dire, parce que quand vous voulez faire la politique, aime à me dire un grand sage, monsieur mon père, il faut d'abord connaître l'histoire du Gabon. Vous voulez faire la politique, il faut d'abord connaître l'histoire de votre pays quand vous voulez faire la politique. Me dit souvent, monsieur mon père, Mvomasubi Kobia. Alors, je vais vous dire que, fils du Haut-Togo, si le Haut-Togo aujourd'hui fait partie des terres gabonaises parce qu'un fan l'a décidé, et ce fan s'appelle Léomba. Si ce fan n'était que regardant que chez les femmes, je pense que le Wellington serait un pays à part du Gabon. On aurait connu justement, comme le font dans un genre de vouloir narguer les femmes que nous sommes, ou nous insulter, on aurait payé le pays des femmes. On aurait été au pays des femmes. Le Wellington serait peut-être un État qu'on appelle le Wellington et que les habitants s'appelleraient aujourd'hui, par exemple, les Wellingtonois.
Si c'était le cas que les femmes sont dans le tarsi systématique, ils vivent sur tous les plans dans le tarsi parce que, effectivement, ils pensent que leur culture est la meilleure, eh ben, c'est des bonnes guerres. Qui pense que sa culture ne soit pas la meilleure parmi d'autres cultures? Chacun de nous fait des éloges de sa culture. Vous en faites autant, les femmes en font autant. Donc, grâce aux femmes, le Haut-Ogooué, les Batéké, que vous êtes devenus des Gabonais grâce à un femme. Il faut d'abord que vous le sachiez. Que si le femme n'avait pas été d'accord, peut-être que vous ne serez encore aujourd'hui des Congolais. Parce que je veux vous rappeler que à l'époque, le Haut-Ogooué s'appelait les plateaux Batéké du Congo. Le Haut-Ogooué que vous faites si fièrement faire, vous étiez des Congolais. Bien entendu, il y avait quelques Camerounais au niveau de notre frontière avec le Cameroun. On peut aussi dire que nous sommes des Camerounais. D'accord, je vous le conseille. Sauf que quand les Blancs sont venus départager les pays, les Camerounais ou les Équatoriaux qui étaient du côté du Gabon sont devenus automatiquement des Gabonais. Ce n'est pas de notre faute. Or, lorsqu'on a fait ce découpage, vous, au Haut-Ogooué, vous étiez au Congo. Et nous, les Camerounais mélangés aux Guinéens qui étaient là, sur la terre, là, quand la frontière est passée, on était systématiquement devenus Gabonais. Mais pas vous. Vous étiez Congolais. Mais nous, on était quand même Camerounais, d'accord. On était Guinéens, d'accord. Mais dès que la frontière est venue, on est devenu systématiquement Gabonais à cette époque du partage du gâteau après la Seconde Guerre mondiale par les hautes puissances, les grandes puissances qui ont jugé se partager l'Afrique et le monde entier comme tel un gâteau. Et donc, il y a des Gabonais. Il a fallu que intervienne la situation du trans-gabonais. Donc, il fallait aller à cette époque-là maintenant. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le Gabon a découvert un gisement de fer au Gabon. Et lorsque les Blancs ont fait le calcul pour pouvoir exploiter ce fer que vous entendez tout le temps, le fer de Belinga, là, le fer de Belinga. Alors, les Blancs ont fait le calcul pour faire passer le train pour pouvoir faire l'exploitation de ce fer. Et ils se sont rendus compte que, non, pas le fer de Belinga, je pense que c'est pour l'uranium de Mwanda, pour extraire l'uranium, pas le fer de Belinga. Je pense que c'est l'uranium. Si je me trompe, hein, ceux qui connaissent aussi l'histoire peuvent me ramener. L'important, c'est l'esprit de l'histoire qui compte. Alors, quand les Blancs ont vu que pour exploiter l'uranium, il fallait forcément avoir un chemin de fer qui devrait passer par les plateaux Batéké, donc à l'époque du Congo, pour arriver au port et faire voyager l'uranium. On s'est rendu compte qu'en faisant ce chemin de fer, le Gabon, le Congo devait, parce que puisque les plateaux Batéké étaient du côté du Congo, donc on a découvert l'uranium au Congo. Et on s'est rendu compte que le Congo ne pouvait pas, le Congo devait exploiter des plateaux Batéké, ça passait par le Gabon pour faire un port, et le port devait faire extraire justement, devait faire voyager l'uranium. Les Blancs se sont rendus compte que le Congo n'avait pas assez de moyens par rapport au Gabon pour pouvoir payer la somme que le Gabon demandait pour faire passer le train du Congo jusqu'au port du Gabon. Alors, expertise faite, on s'est rendu compte que le Congo n'avait pas les moyens de pouvoir se payer le passage de leur exploitation par le Gabon. Cela coûterait beaucoup au Congo. Alors, De Gaulle, à l'époque président de la France, général De Gaulle, c'est De Gaulle qui a eu la supercherie de proposer aux deux nations ce que je vais vous dévoiler. C'est ce qui a fait de vous aujourd'hui des Gabonais. Mais il fallait la décision d'un femme, qui est M. Léon Mbaminko Obiang. Mbaminko. Désolé avec Obiang. Alors, De Gaulle a réfléchi et De Gaulle a appelé à l'époque, le premier président du Congo s'appelait Feu Fulbert Youlou.
C'était le premier président congolais, Monsieur Youlou, hein, Fulbert Youlou. C'était le président congolais à l'époque. Alors, le coup de Gaulle a fait asseoir le président Youlou et il a fait asseoir Léomba. Il a dit aux deux partis adverses que, puisque le Congo n'ayant pas assez de moyens, de beaucoup de richesses comme le Gabon lui ayant beaucoup d'argent, donc beaucoup de richesses, est-ce qu'il proposait aux deux nations que, comme le Congo n'a pas les moyens de son exploitation, que les plateaux de Batéké, qu'on dévie les frontières, donc que les plateaux Batéké deviennent une terre gabonaise et que Pointe-Noire, que vous entendez Pointe-Noire qui appartenait au Gabon, Pointe-Noire, c'était pour le Gabon, et Pointe-Noire devait devenir au Congo puisque le Gabon a les moyens, lui, par contre, de payer les Congolais parce qu'on avait trop d'argent. On a trop d'argent, trop de richesses. Le Gabon, vous savez que par rapport au Congo, le Congo ne peut pas. On a trop de pognon. Et donc, c'est cet accord entre Léomba et monsieur la venue de monsieur Massaba Deba, c'est Massaba Deba, deuxième président du Congo, qui est venu conclure cet accord avec Léomba. Cet accord qui disait que la Pointe-Noire qui était au Gabon, devait revenir maintenant au Congo et que finalement, les plateaux batékés du Congo devenaient une partie du Gabon. C'est cet échange de terres pour des buts typiquement économiques qui ont fait en sorte que les gars, vous qui êtes au Haut-Ogoué là, vous qui êtes au Haut-Ogoué, vous deveniez des Gabonais comme nous. Des Gabonais comme nous. Et les femmes ont accepté cet accord. Les femmes ont accepté cet accord. Quand je dis les femmes, parce que c'est des femmes qu'on attaque là, on n'attaque pas les Pounous, on n'attaque pas les autres. Je ne dis pas que les autres peuples n'avaient pas signé l'accord, n'avaient pas été d'accord, ce n'est pas ce que je veux dire. Si je mets trop les femmes devant, c'est parce que c'est les femmes qui sont trop attaquées par rapport à nos frères du Haut-Togo aujourd'hui. Par rapport à certaines ethnies, surtout les gens du Haut-Togo qui ont une haine viscérale contre le femme, curieusement. Les Fanki, eux, hier, leur ont toujours soutenu, même quand Omar Bongo était président, même si l'histoire, aujourd'hui, qui se cachait, dit qu'il serait centrafricain. Mais moi, j'estime personnellement que Omar Bongo était gabonais. On ne peut pas repartir derrière. Il a été président au Gabon, il a fait sa vie au Gabon, il est mort au Gabon. Pour moi, c'est un Gabonais. Même si l'histoire dit ce qu'elle dit aujourd'hui, ce n'est pas grave. Alors donc, comprenez que l'homme Fan est un homme sociable. C'est un homme qui est inné d'une intelligence assez extraordinaire. Sans avoir été à l'école, allez voir comment les femmes se comportent même dans les villages. C'est des êtres très intelligents. C'est pourquoi ils réussissent beaucoup à l'école. Même quand ils n'en ont pas fait, ils sont très autodidactes. Ils apprennent très vite. Les femmes ont un peu la tête un peu trop ouverte en fait. Et c'est pourquoi certainement hein, les femmes font peur aux blancs. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a cette guerre-là, une fausse guerre d'ailleurs, qui est à chaque fois pour essayer d'éviter l'unité des femmes. Les femmes du Congo, il y a des femmes au Congo, hein, les femmes de la Centrafrique, les femmes du Cameroun, plus à côté de nous là, les femmes du Congo, de la Guinée équatoriale. Et on essaie souvent de stigmatiser cela comme si c'était un danger notoire pour l'Afrique que les femmes, il y a un femme président au Gabon, il y a un femme président au Cameroun, il y a un femme président au Congo, on appelle comment, en Guinée équatoriale. Mais s'il y a des femmes au Gabon, des femmes au Cameroun, des femmes en Guinée équatoriale, est-ce que c'est le vœu des femmes? Mais c'est les Blancs eux-mêmes qui sont venus diviser les femmes, comme ils ont divisé les Congolais avec les Gabonais, puisque vous avez les Batékés, il y a les Batékés au Congo, il y a les Batékés, les Obamba au Congo. Mais pourquoi c'est spécifiquement
les fonds qu'on veut toujours montrer, voilà, c'est des Camerounais. Oui, nous sommes Camerounais, nous sommes Guinéens, nous sommes ce que vous voulez. Mais sauf que les limitations des pays a permis que les anciens Camerounais qu'on était, les anciens Guinéens qu'on était, qu'on soit maintenant aujourd'hui des Gabonais. C'est la force justement de ces frontières qui font aujourd'hui de nous une fierté de dire nous sommes Gabonais mais pas des Camerounais. C'est aussi la force de ces frontières aujourd'hui qui vous, au Haut-Ogoué, vous donne la fierté de dire vous êtes Gabonais. Et c'est vrai que vous êtes des Gabonais. Et c'est vrai que vous êtes des Gabonais. Pourquoi essayer comment on appelle ça, planer l'ombre de la traîtrise sur les fonds, alors que les fonds, à beaucoup de reprises, ont montré que c'était des hommes très sociaux et très sociables. Omar Bongo tient 50 ans, 52 ans de règne, sans partage avec les gens du Haut-Ogoué. Il en a fait là-bas des chiens, des ministres, et des ministres des chiens. Mais les fonds, on est resté, même si on se plaignait du fait que pourquoi toujours les bongos, mais les fonds, on a fait la guerre à personne dans le but de reprendre le pouvoir que nous avons donné aux gens du Haut-Ogoué. C'est Léoma Fang qui a donné le pouvoir au Bateke. Vous qui devrez normalement être les Gabonais de seconde zone aujourd'hui. Non, je rigole. Non, je rigole, je ne suis pas sérieux quand je dis ça. Non, vous êtes des Gabonais à part entière, je rigole. Je vous embête un peu. Non. Donc, arrêtez de croire que les fonds, on en veut au Bateke, que les fonds, on veut se venger des Bateke si jamais demain on a un fonds 100% au pouvoir. C'est la chasse aux sorcières ou aux sorciers, à la chasse aux Bateke. Non, c'est des Gabonais, nous le comprenons très bien. Nous savons très bien d'où nous venons, nous. D'après certaines langues, les fonds viendraient d'Égypte. Quand je dis viendraient, bon, ce n'est que l'histoire, je ne l'ai pas vécu. Mais c'est ce qu'on nous dit. Donc, on a fait une immigration pour arriver là. Les autres peuples ont fait l'immigration pour qu'on arrive là où nous sommes. Mais pourquoi on veut dire que l'homme-fan est l'incarnation du mal, l'homme-fan? Et les autres ethnies, vous regardez, vous ne dites rien. Il faut que les autres ethnies réagissent. Parce que demain, les Batékés nous taxent aujourd'hui. Mais demain, ils vont aussi vous taxer ça à vous et les Pounous. Quand un Pounou sera au pouvoir, ils vont vous faire ça quand ce sera un début au pouvoir. Un adage chez moi, enfant, dit Ote baba soit, coûte. Ote baba écoute, soit. Quand tu vois qu'on abat une poule, le canard regarde. Quand on abat le canard, la poule regarde. Que, si l'homme est déjà en train d'abattre la poule là, c'est un jour, ce sera moi. Aujourd'hui, c'est les femmes. Mais demain, qu'en diront-on des Pounous, des Nzebi, des Echira et tout le reste? Et puis, il n'y a pas que les femmes, les Pounous, les Nzebi, les Echira, les Bakota, les machins. Il y a d'autres peuples même dont on ne parle même plus. On parle même plus des Pygmées qu'on ne parle même d'autres ethnies. Les Baoumbu, par l'exemple. Les Baoumbu, ils sont où? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi ceux-là ne se plaignent pas? Pourquoi c'est toujours les Obamba, les femmes, les Pounous, les Nzebi? Pourquoi c'est toujours nous? Vous voyez que vous aussi, vous avez ça dans les gènes. Vous avez les gènes de la supériorité. Et même les petits peuples Obamba, vous avez les mêmes gènes que les femmes. Et c'est humain. Vous ne pensez qu'à votre peuple, comme nous, on doit penser qu'à notre peuple. Le peuple fan doit être existant parmi les autres peuples au Gabon. Les autres ethnies. Mais pourquoi vous voulez vous affirmer dans un Gabon et vous ne voulez pas que les autres s'affirment? Parce qu'il n'y a pas que ces ethnies-là. À la plupart du temps, quand on parle des Gabonais, des ethnies, on ne parle que des mêmes ethnies. Mais les autres ethnies, ces ethnies-là existent. Si vous qui pensez que les Fansons traitent, les Fansons comme vous voulez le dire, mais quand on écoute, quand vous parlez finalement, vous ne parlez que pour votre propre peuple. Vous ne parlez pas pour les autres peuples. Vous prêchez pour votre propre église. Vous n'êtes pas différent de ce que les femmes font aujourd'hui. Je suis désolé. À la tête de l'État, on a un président à moitié fan, à moitié Téké. En second vice-président, c'est les Mienais. Tu ne parles, les Mienais ne sont pas. Vous êtes vice-président, les Mienais.
Les miennes sont vice-présidents. Il n'y a qu'à regarder autour du président Oligui. Combien de miennes sont ses collaborateurs? Il y a plein de miennes. Il y a plein d'autres ethnies. Mais pourquoi spécialement s'attarder sur les fonds? Les fonds ont quel pouvoir absolu? À part qu'ils sont dans l'administration comme tous les autres ethnies. Monsieur Donsima, que j'apprécie de moins en moins, je préfère le dire, que j'ai dû rencontrer 2, 3, 4 fois, et qui aujourd'hui a une posture où, en réalité, je suis Premier ministre, bon, les gens, je m'en fous. Nous tous, nous le remarquons. Hein? Bon, quand on avait besoin des hommes, avant les élections, il y avait la campagne, on recevait Alain Gauthier, on recevait d'autres mouvements politiques, on les recevait. Depuis qu'on est Premier ministre, même les propres enfants du Premier ministre avec qui on avait des contacts, il n'y en a plus. Parce qu'ils ont déjà leur beefsteak. Donc, ils mangent. Je n'apprécie pas particulièrement aujourd'hui parce que je suis bluffé par le comportement de Donsima aujourd'hui. Mais je dis que Donsima n'est que Premier ministre. Il est fan, d'accord, mais il est Premier ministre. Mais le vice-premier ministre, il est quoi? Il est mienné. Mais le pouvoir mienné là, vous ne voyez pas le pouvoir mienné. Ils sont vice-présidents, ils sont vice-premier ministre, mais c'est un pouvoir. Et il n'y a pas que les femmes. Pourquoi vous regardez, vous vous attendez qu'au pouvoir de femmes? Et le pouvoir des miennes, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait quoi, ce pouvoir que les miennes ont? Qu'aux dans le cabinet présidentiel, vous allez voir, il y a beaucoup de miennes qui sont dans la décision. Je ne suis pas là pour citer les gens, mais vous les connaissez dans le cabinet politique, le cabinet du président de la République. Ceux qui ont pris la décision là-bas, c'est les miennes. Donc ce pouvoir miennes-là, non, les Batéké, vous ne le voyez pas, ce pouvoir-là. Donc les miennes ne vous font pas peur. Pourquoi spécialement les femmes vous font peur? Vous allez dire quoi? Parce qu'ils sont plus nombreux, mais on aura dit qu'aujourd'hui, c'est maintenant les Pounous qui sont les plus nombreux, il paraît. Les Nzébi, hein? C'est les Nzébi ou les Pounous? Je pense, on dit déjà que les Pounous sont les plus nombreux, ou alors avoisine le nombre de femmes que nous sommes. Bon, ça, ce n'est pas un problème pour vous. Où se cache réellement le problème que ceux-là qui passent longtemps à vouloir dénigrer les fonds, qui nous disent réellement quel problème ils ont avec les fonds. Spécialement les terroristes batékés. Hein, les fascistes batékés, spécialement, pas tous les batékés, mais les fascistes batékés. Qu'est-ce que vous avez contre les fonds? Pourquoi le pouvoir fonds vous fait tellement aussi peur? Le fonds, c'est un bâtisseur. Le fonds, c'est un constructeur. Allez au Wellington, ce n'est pas l'État qui a construit le Wellington, c'est les fonds eux-mêmes. Et d'ailleurs, même dans la chanson de Pierre Claven, dans Nkoumekeng, allez écouter ceux qui ne sont pas fans. Dites à des amis fans que vous avez de vous expliquer ce que Pierre Claven dit dans cette chanson où il dit que Alouya Nkoumekeng Koumetonye Sini Akale Bisebi Mian Mangazu Seboyo et Mama Yankoumekeng Manga Koumetonye Sini Akale Mojomo Mian Mangazi Seboyo Medaraya Kwaka Medaraya Ndonwake Israël. Il appelle au Yem Israël. Israël, c'est le peuple des battants. Nous sommes des battants. Regardez comment le peuple d'Israël se bat, même si aujourd'hui, sa guerre ne se justifie pas, pour ma part. Mais ils ont leur raison. Nous sommes le peuple d'Israël. Il paraît que nous sommes la 12e tribu juive. Il paraît que les femmes, c'est des juifs. Ce sont les ressortissants des juifs. Et donc, on appelle chez nous Israël. Parce que nous, on connaît le combat, on connaît la dure. Tout le monde veut nous faire souffrir, mais on a toujours un moyen pour sortir la tête de l'eau. Parce qu'on jouit toujours, pas des coups de poing, mais de notre intelligence. C'est ça qui fait la spécificité chez l'homme-femme. Chez l'homme-femme. Et ça dérange certainement ces fascistes fallacieux. Et ils veulent ameuter d'autres compatriotes, pourtant, qui ne semblent pas être du même avis, mais sont en train de les inciter à les suivre dans ce projet funeste qui, en fait, ne grandira personne. Les femmes sont bel et bien des hommes intègres. Les femmes sont bien et bien des hommes qui ont aussi
le vice du mensonge, le vice de la trahison. Il y en a des femmes comme ça, mais ils sont très peu. Mais en réalité, en général, l'homme-femme est quelqu'un de très rangé. Regardez en Guinée équatoriale, comment les gens sont pas. Regardez au Cameroun, les gens sont pas. Parce que le fond connaît la droiture. Le fond, lui, c'est l'éducation. C'est ce qui est droit. Le fond n'aime pas trop les entreloupes, même s'il y en a quelques fonds. Mais on ne va pas généraliser les fonds parce que 2, 3 individus ont ça dans leur gène. On ne va pas généraliser parce que 2, 3 individus ont la traîtrise dans les gènes ou ont la malice dans les gènes. Ça se trouve dans tous les pays du monde, ce cas. Ce n'est pas un cas anodin, ce n'est pas un cas spécifique à la tribu Fang. C'est un cas qui est généraliste et qui se généralise au fur du temps où le monde connaît le développement. Les gens changent, sont dans des positions partisanes, ils sont les gens sont dans la malice du ventre, le ventre de soi-même. On pense d'abord nous-mêmes, on ne pense pas aux autres. Les gens sont devenus individualistes parce que le monde mue et les habitudes changent, malheureusement. Voilà les retombées du développement. Nous sommes toujours en train de dire nous voulons le développement, vous voulez toujours copier les choses des Blancs. Hein? Voilà, les choses des Blancs, c'est ce qu'ils nous apportent. Or, même pour revenir à la Constitution, comme moi j'ai l'habitude de vous dire qu'il ne faut pas qu'on reste on appelle ça des gens qui suivent. Il faut joindre notre Constitution à notre moralité, à notre qualité d'existence, à notre vécu, à notre histoire, à notre culture. Cette Constitution doit voir les germes de notre culture. Et je suis très heureux de constater que dans le préambule de cette Constitution, que je ne m'en vais pas vous dire qu'elle est meilleure, il s'y trouve quand même cet aspect culturel. Quand on dit devant les ancêtres, le peuple gabonais, devant les ancêtres, devant Dieu d'abord, l'être moral, parce que Dieu incarne la morale, la bonne morale. Quand on met Dieu au centre d'un intérêt, il y a une bonne moralité qui s'y cache. Et donc dans cette constitution, on parle d'abord que nous parlons là devant Dieu d'abord. Ensuite, devant nos ancêtres. Donc il y a un côté culturel, ancestral qui ressort dans la constitution qui nous est proposé aujourd'hui, qui est le projet constitutionnel. Donc, vous voyez que les ancêtres ont un pouvoir. Ils ont un pouvoir sur notre mode de vie. Nous ne pouvons pas nous échapper des ancêtres. Ce sont eux qui sont l'essence même, hein, l'essence même de notre existence. C'est les ancêtres qui font de nous les Africains que nous sommes, qui sont différents des comportements des Blancs. Mais vous voulez tout prendre chez les Blancs et ensuite, après, moi je peux dire ça, vous vous dépensez à finalement ne plus être d'accord, à refuser ce que vous avez choisi vous-même. Voilà la modernité. On est devenus des escrocs. On est devenus des gens qui n'ont plus de valeur. Parce qu'on a trop épousé la modernité. Si on était resté sur nos valeurs culturelles, aujourd'hui peut-être, ceux qui disent que les femmes sont devenus des hommes intègres, des hommes achetables, peut-être qu'aujourd'hui les femmes ne seraient pas devenus des hommes achetables, mais à cause de votre développement, ça fait de nous des hommes achetables, si c'est vrai. Je ne dis pas que c'est vrai. Moi, je continue à croire que c'est certaines femmes qui sont achetables et pas d'autres. Il y en a qui ne se font pas acheter comme moi. Voilà, comme moi. Je suis un fan qui ne se fait pas acheter. Personne ne peut m'acheter. Il faut me montrer sur quel étal on achète les gens. Je n'ai jamais vu un étal où on achète des hommes. J'ai vu des étals où on achète des légumes, où on achète des animaux, où on achète tout ce que vous voulez. Mais je n'ai jamais vu des étals où on achète des hommes. On les achète où, ces hommes-là? Au Gabon, spécialement. J'en connais pas. Donc moi, on ne m'achète pas. Parce que je ne suis pas vendable. Vous ne me trouverez pas debout ou assis ou couché sur un étal où on est en train de mettre un prix sur ma tête pour dire qu'il coûte tant. Non, ça n'existe pas. On n'achète pas Alain Gauthier Mvomo. On achète peut-être la conscience des gens. Mais moi, ma conscience n'est pas achetable. Donc,
il faudrait que mes frères anciens Congolais d'hier sachent que c'est grâce aux fonds qu'ils sont devenus Gabonais. Parce que le président Léomba a signé l'accord qui fait de vous aujourd'hui des Gabonais. Vous nous le devez. Vous nous le devez. Hein? Vous nous le devez, les gens du Haut-Togoué. Vous nous le devez. Sinon, aujourd'hui, vous serez au Congo. Vous serez des Congolais. Si on n'avait pas signé. Il faut quand même un peu de respect aux femmes. Un peu de respect. Je parle spécifiquement aux gens du Haut-Togoué, aux terroristes batékés, aux fascistes plutôt batékés. Pas tout le monde qui veulent faire croire que les femmes seraient leur sujet. Un femme ne peut pas être un sujet d'un batéké, c'est pas possible. Nous sommes comme des pounous. C'est pourquoi les pounous, nous, on se regarde, on peut se comprendre, mais comme eux aussi, ils ont cette particularité de beaucoup plus croire que, bon, nous sommes bilopes, mais en réalité, sur le plan de la morale, les pounous et les femmes se ressemblent un peu, parce que nous sommes des gens, on aime rester comme ça. Les pounous sont comme ça, les femmes pareilles. Donc, vous nous devez le pouvoir que vous avez eu là. Vous nous devez le pouvoir et vous nous devez votre nature, hein, votre naturalisation, hein, aujourd'hui d'être des Gabonais à part entière comme les femmes que nous sommes. Hein? Ça, il fallait que je vous le dise ce matin. Quand vous voulez faire la politique et insulter les ethnies, il faut connaître l'histoire de ces ethnies-là. Ce qu'ils ont été capables de faire pour le Gabon. Ce qu'ils ont été capables de faire pour le Gabon. Quand on a mené ce combat, allez compter combien de morts, hein, viennent chez les femmes. Ce combat de la libération. Allez combien de femmes sont mortes. Allez regarder les vidéos qui étaient toujours au devant de la scène dans ce combat de la libération. Ce sont les femmes. Mais acceptez au moins qu'on s'enorgueille un peu de dire qu'on était là. C'est tout légitime de notre part qu'on s'enorgueille quand même. Hein? Pierre Claver a dit, laissez-nous au moins chanter. Vous nous avez tout pris. Hein? Laissez-nous au moins danser. Vous nous avez tout pris. Mais on a le droit de danser. Vous nous avez pris le pouvoir en plus de 50 ans. Vous avez mangé le pouvoir là seul, vous avez donné les miettes. Laissez-nous au moins danser. S'il y a une demi-femme, comme vous l'appelez aujourd'hui, au pouvoir, c'est un honneur. Quand nous avons une fierté quand même. Bon, maintenant, on va regarder la politique, si c'est bon ou pas bon, on va dire à notre fils que là c'est pas bon, là c'est bon. Mais laissez-nous au moins respirer, allais-je dire, à la place de danser, qu'a demandé Pierre Claver et bon, il y a dit femme. Hein? Car ce soir, au pas de danse, hein, vous connaissez pas le morceau là? Hein? Avec ma femme et nos enfants, mes frères et sœurs, sans ombrage, il serait de très bonne guerre qu'on nous laisse au moins danser sans histoire. Car demain, au grand matin, devant le tabernacle magique, vous connaissez pas le morceau là? Nous pleurons. Oh, ma soeur. Il dit que vous avez tout pris. Tout. Vous avez tout pris. Tout. Vous avez pris. Tout chez le femme. Mais laissez le femme au moins respirer. Laissez-nous danser. Laissez-nous au moins raconter l'histoire. Nous dire qu'on a bien fait de nous battre. Et d'être au devant de la scène. Et puis après tout, nous sommes les plus nombreux. Alors, nous sommes aussi ceux qui doivent les premiers prendre les risques. C'est aussi légitime. Hein? Oh, ma sœur, laisse-nous un peu respirer. Et... ah, non, il y a des gens qui veulent maintenant me tuer là où ils sont là. Le gars là, il est trop fier d'être femme. Ça embête beaucoup d'âmes là. Non, c'est pas ça. Chacun de nous doit être fier d'être ce qu'il est. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu.
Dieu qui reprend. Le Pounou doit être fier d'être Pounou et il doit l'exprimer devant l'enfant. Le Nzibi doit être fier d'être Nzibi et il doit l'exprimer devant toutes les autres ethnies. Hein? Ainsi de suite. Le Bateke, le Shira, le Kota, chacun de nous doit être fier de ce qu'il est. Nous ne sommes que fiers de ce que nous sommes parce que c'est ce que Dieu nous a donné. C'est ce que Dieu nous a donné. Vous ne devez pas vous offusquer pour ça. Puisque nous aussi, quand on vous regarde, regardez aujourd'hui, les mariages sont beaucoup plus entre femmes pour nous, Nzibi et Chira. Ce n'est plus comme à l'époque où le fan était un peu là quand même, je vous l'accorde. D'ailleurs, d'autres grands penseurs fan à la dimension du compteur d'un vêt qu'on appelle Akiobian. Hein, elle avait déjà dit que ce serait un danger pour le fan le jour qui s'ouvrira à d'autres cultures. Le fan n'aura plus l'aura d'antan. Et c'est vrai aujourd'hui, on peut remarquer que la multiplicité des cultures et la manière que le fan s'est ouvert à d'autres cultures aujourd'hui, effectivement, on peut remarquer que le fan perd un peu parce que les enfants aujourd'hui, ils ne comprennent pas le fan, ils sont fans, ils vont à l'école des Blancs, il y a cette acculturation qui amène à donner un raison à ceux qui avaient pensé déjà des années d'avance que si le fan s'ouvrait à d'autres peuples, ce serait la perte des valeurs fan. Effectivement, deux cultures qui se mélangent, une culture perd en saveur parce que c'est le mélange de deux choses qui n'a plus rien à voir avec la culture originelle. Or, la culture originelle était celle-là, effectivement, qui demandait qu'un fan ne peut que faire un enfant avec un fan, avec une femme. Pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, la grand-mère au village ne parlait pas le français. Et donc, le fait que cette femme-là soit fan, elle peut être une bonne épouse, selon la conception du fan, pour permettre la fluidité dans la communication entre les familles, entre les parents surtout du mari. Parce que si tu m'amènes une fille pour nous, comment ma grand-mère, nous on n'avait que ça comme richesse. La femme était au foyer, elle était à la maison, elle s'occupait de la cuisine, elle s'occupait des enfants, elle s'occupait de sa belle-mère à la cuisine. Les deux étaient les piliers, la belle-mère et la belle-fille étaient les piliers de la famille, en ce sens que c'est elles qui étaient les premières éducatrices des enfants et c'est elles qui s'occupaient de nourrir les familles. Et donc l'homme était là que pour ramener sur le plan de la croissance, la nourriture des enfants et apporter le petit peu qu'il peut sur le plan de la culture, de la culture et l'éducation, etc. Mais les piliers de la famille, c'était la belle-mère, etc., etc. Donc,